Merci, monsieur le député. La parole est à monsieur Alain Fauré pour le groupe SRC. Madame la présidente, madame la ministre, madame la présidente de la commission, messieurs les rapporteurs, mes chers collègues. L'histoire législative française montre que les lois sociétales exacerbent les passions, clivent souvent le pays le temps des discussions à l'Assemblée nationale. Ensuite, elles alimentent aussi, dans le temps, des rancœurs souvent contraires aux principes des idées philosophiques et religieuses de ceux qui les entretiennent. Pourtant, au fil du temps, force est de constater qu'aucune de ces lois, comme l'IVG par exemple, n'ont été supprimées. Nous venons même, pour cette dernière, de la faire progresser malgré des tentatives de remise en cause. Il faut être persévérant, écouter, expliquer sans relâche, discuter et remettre sans cesse son ouvrage sur le métier pour faire aboutir ce que l'on pensait ne jamais obtenir. Ces lois exacerbent les passions et au final laissent peu de place à la raison. Et dans ce texte sur la fin de vie, il ne faut pas que l'essentiel de la discussion se résume entre subir et choisir. Nous devons partir du constat que les Français meurent encore trop souvent mal. Il existe des disparités importantes sur notre territoire, imputables à de nombreuses causes, des moyens financiers limités, l'absence de formation des équipes soignantes, les disparités sociales et le désarroi des familles. La loi Lonetti de 2005 avait amélioré cette situation, mais pas suffisamment. C'est pour cela que le président de la République avait proposé dans son 21e engagement d'apporter une amélioration au droit de mourir sans souffrance et dans la dignité, tout en accordant des droits aux patients. En premier lieu, ce texte permet aux malades de bénéficier du droit de décider d'accepter ou non des soins pour le maintenir en vie. Il aura aussi la possibilité de demander l'enclenchement de la sédation profonde et continue pour accompagner l'arrêt des traitements jusqu'à son décès. Et si le malade n'est pas conscient, il aura pu désigner une personne de confiance dont le statut sera enfin reconnu et qui le représentera le moment venu. Ce texte n'est pas ce que j'aurais voulu voir aboutir. Je me sentais plus proche de la PPL Massonneau et lors de la discussion générale concernant la PPL Leonetti d'avril 2013, j'avais émis le souhait que nous allions jusqu'à permettre aux Français le droit de choisir le moment de leur mort lorsqu'ils étaient atteints d'une maladie incurable. Mais du chemin reste à parcourir. Il faut former les équipes médicales, faire évoluer le droit français et bien sûr les mentalités. Personne ne détient la vérité dans ce domaine. Je suis certain qu'elle se construit tous les jours et du chemin reste à parcourir. Alors je soutiendrai la PPL parce qu'elle permet une avancée importante pour les personnes en fin de vie atteintes d'une maladie incurable et dont le pronostic vital est engagé à court terme et qui ont la volonté d'éviter toute souffrance et ne pas prolonger, selon eux, inutilement leur vie. L'expérience de la vie, une forme de pragmatisme et la nécessité d'une décision apaisée me conduisent à préférer une amélioration de la situation plutôt qu'un entêtement à vouloir à tout prix obtenir ce que je souhaitais. Je laisserai mon égoïsme à la porte de l'hémicycle si cela peut permettre aux Français d'améliorer leurs conditions de mort, car c'est ce qu'ils souhaitent le plus obtenir. À ce stade, je formule 2 vœux. Le premier, qu'au cours des discussions, nous puissions le faire évoluer, ce texte, et s'il n'y a pas de consensus, qu'il soit adopté en l'état. Le second, qu'assez rapidement, cette fin de vie puisse être réétudiée au cours de la prochaine législature afin que les Français puissent avoir le choix de mourir librement, sans souffrance et dans la dignité. Je remercie Alain Claes et Jean Leonetti qui ont suivi, avec l'aide de tous les groupes de travail, à rédiger un texte qui permet une évolution des attentes des citoyens. Cette proposition de loi démontre aussi la capacité de la représentation nationale à faire fi des divergences inhérentes aux partis pour exprimer la volonté des Français dans ce domaine. Je vous remercie.